live hebdomadaire. Et puis, on va commencer tout doucement. Alors, les nouvelles de la semaine. Écoutez, si, quand même, à savoir que on arrive vers la fin de cette période de Celebration. Vous savez que, pour la plupart d'entre vous, Celebration, c'est d'abord des cadeaux pour 60 euros de commande. Et c'est vrai que malgré tout, 60 euros, on arrive à vite à les faire. Mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi la possibilité de rejoindre mon équipe. Une équipe de nanas super sympa, que je salue d'ailleurs au passage. Avec le casque, ça va mieux, bah oui. Alors, les filles, c'est Christelle, c'est Mimi, c'est Sabine, c'est Annick, c'est Delphine, c'est Vanda, toutes les filles de mon équipe. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on ne se voit pas beaucoup, vraiment, comme tout le monde, là, on est cantonné à son chez-soi. Mais on se retrouve là, par les moyens technologiques actuels. Par Zoom, on se retrouve et puis on se fait des soirées à scraper, à se mettre au courant, à se motiver, à se donner des idées, à partager nos idées. Et ça, c'est vraiment génial. En ce moment, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ce que fait Annick Maton. C'est Wa à Scrap, sa page Facebook. Et elle fait des lives tous les jours. Elle s'est mis à la pression, un challenge par jour pratiquement. Donc c'est vrai que vous allez y trouver plein d'idées. Et elle fait un joli travail et c'est à souligner et à mettre en avant comme ça mes petites filleules. Voilà, mes filleules, toute mon équipe, les petites filleules, les arrière-petites filleules, enfin c'est une grande lignée. On est à peu près dans l'équipe, on est pas loin d'une vingtaine. Donc c'est toujours sympa, on passe toujours des très bons moments ensemble. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça, de Celebration, qui va bientôt se terminer, du fait d'être devenir des mots, parce que le gros avantage, c'est que vous avez les produits à moindre coût, ce qui est quand même pas négligeable à l'heure actuelle, donc c'est toujours un bon plan. Si vous avez des questions, vous avez en dessous les commentaires, vous me posez la question, et moi je vous répondrai en privé, puisque évidemment cela se passe entre vous et moi, et donc ce sera avec plaisir. Alors là, je vois que j'ai Delphine, une de mes filles, qui est arrivée aussi. Je salue aussi Sylvie. Sylvie, c'est une cliente qui est arrivée comme ça, parce que le hasard de la technologie, et j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer, non pas à Brico Dépôt, mais non pas pour lui livrer du matériel de construction, mais pour lui livrer sa commande. Donc ça a été un très grand plaisir de la rencontrer, et je pense qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Allez, donc c'est parti, je vais retourner ma caméra. Ah, j'ai des tics, je me vois en plus en parallèle sur mon ordinateur. Et c'est fou le nombre de tics, de tocs, de tacs que je puisse avoir. C'est pas grave. Allez, on retourne, comme ça vous ne verrez plus mes tics. Et par contre, vous verrez mieux ce qui se passe sur ma table. Alors, j'espère que monsieur mon téléphone va bien vouloir se placer comme il faut. Voilà, il a fait son demi-tour. Voilà. Je vais peut-être même encore un peu le relever pour que vous voyez mieux. Est-ce que ça va encore un petit peu mieux? Il va falloir que je ravance. Le temps qu'il fasse la mise au point, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que ça prend toujours un petit peu de temps. Mais je préfère prendre un peu de temps pour la mise au point et que vous voyez bien. Alors, non, je recule comme ça. Voilà. Alors, ça commence à sentir un peu Pâques quand même. Parce que il est sorti il n'y a pas longtemps des poules, des poussins, des œufs. Alors, celle qui était déjà là il y a quelques années, vous reconnaîtrez ce set de tampons, mon poussin, qui était un cadeau pendant la période de Celebration. Et c'est vrai que les poupoules, elles avaient eu beaucoup de succès. Donc, là, tu vois mieux, c'est bon. Ces poules, elles avaient beaucoup de succès. Et donc, ils nous ont ressorti à peu près l'équivalent. Donc, si vous ne l'avez pas, il peut être commandé. Donc, c'est mon poussin. Et avec, vous avez comment dire, ils ont aussi mis en place des découpes. Donc, c'est assez sympa. Alors, moi, comme j'avais déjà celui-là, je garde. Et par contre, je me suis acheté celui-là. Alors, dans celui-là, vous retrouvez déjà des copains qu'on avait déjà dans le premier. Alors, cette poupoule qui est debout, là, elle est complètement affalée et puis elle tient un ballon dans sa queue, quand même, pour le faire. Celui-là qui était trop rigolo, on le retrouve là, qui est en train de manger son cupcake d'anniversaire.
Cette poulette-là, qui était en train de picorer, là, elle fait sa pimpante. Moi, ce que j'aime bien dans ce nouveau, c'est que il y a joyeux anniversaire. Bon, tu resteras toujours ma petite poulette. Faut aimer qu'on vous le dise. Ça, c'est sympa, ça. Quoi de neuf? Comme neuf de Pâques ou presque. Et il faut fêter ça. Et donc, avec ce set de tampons, vous avez les découpes, les poinçons qui vont bien, qui reprennent. Voilà, je vous les sors. Dans le bon sens, ça peut être sympa. Voilà. Donc, en plus des silhouettes des poulettes, vous avez, faitons ça ensemble, une petite barrière, un petit nœud papillon pour le rendre coquet, un petit poussin, et puis de la déco. Donc c'est vrai que là, il y a un petit oreiller pour que la poulette puisse faire son petit dodo. Donc voilà, c'est un ensemble qui est très sympa, qui pourra vous servir pour Pâques, parce que c'est vrai que Pâques n'est pas une fête qui est vraiment fêtée aux États-Unis, comme on dépend un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Bon bah Pâques pour nous c'est plutôt les poules, les poussins et tout ça. Donc je pense que là avec ça vous avez de quoi célébrer Pâques en toute beauté. Donc ça c'est fait. Hop, je range. Alors, oups, c'est tombé. Ça n'ira pas plus bas, c'est pas grave. Donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle série. Alors, je dois reconnaître que elle m'a pas tapé dans l'œil quand j'ai découvert le nouveau catalogue. Vous savez, l'avantage des démonstratrices, c'est qu'on a le catalogue avant tout le monde. Donc on commence à s'y pencher, on commence à faire des prévisions de ce qu'on aime bien. Et puis, bah, celui-là, donc Pli en chemin, il m'avait pas tapé dans l'œil. Et puis, j'ai une de mes amies, Christine, qui a commencé à travailler avec. Et je me suis dit quand même, si, il est quand même sympa. Hein. Parce que regardez ces petits escargots partout. Là, en plus de ça, vous avez toute une flopée de modèles qui sont super sympas. Vous avez donc le set de tampons, les découpes et les papiers. Mais je vais vous montrer en vrai, vous allez voir ça, c'est un petit peu mieux. Alors, je range le catalogue. Voilà, le set de tampons. Le voilà, pli remis. Le petit escargot, le gros escargot, les champignons qui sont à croquer, le petit bonjour qui est sympa parce qu'il se glisse partout. Et il se glisse autant partout qu'il se glisse dans ce petit tampon qui est ici pour faire parler nos escargots. Donc, de quoi le faire le courrier. Donc ça, c'est au niveau des sets de tampons. Vous avez les découpes aussi. Alors, les découpes, vous avez de quoi faire un cadre, une enveloppe. D'ailleurs, j'en ai une à portée de main. Bah, quand vous voyez là, hop, elle est vivante, elle veut s'en aller. Coucou Aurélie. Donc voilà, l'enveloppe, bah, soit vous la fermez complètement, soit vous la laissez ouverte, semi-ouverte, et vous pouvez y glisser un petit mot. Alors, pour y glisser un petit mot, hop, vous avez là une découpe qui va permettre de glisser un petit mot à l'intérieur. Bah, si vous avez regardé ce week-end sur ma page, j'ai fait une carte et là j'avais utilisé des lettres et de la mousse 3D pour écrire love avec les lettres et donc j'avais glissé ça dans mes enveloppes. Donc sincèrement c'est un ensemble qui est bien complet. Et puis ben, cette saison également avec la Saint-Valentin et puis les mariages qui vont arriver, c'est que vous avez des petits cœurs. Et ça, ben, un petit cadre, on en a toujours besoin. Parce que ben, ça, on y met ce qu'on veut. On peut y mettre les escargots qui se font tirer le portrait. Bon, c'est vraiment sympa. C'est un bel ensemble. Alors, et toujours pareil, quand ce sont des ensembles comme ça, des lots, il vaut mieux les acheter ensemble parce que là, ça fait 59 € si on les prend un par un. Alors que si on les prend en lot, je reprends mon catalogue, le lot est à moins 10%, donc ça va faire, le lot, ça le fait à 53 €. C'est plus mieux. Coucou Marc. Donc voilà. Alors, les papiers, voilà. Alors les papiers, ils sont
adorables. Ils sont adorables parce que, hop, hop, hop. Vous avez un joli rouge avec plein de petits cœurs, mais qui peut servir de fond. Des gros champignons qu'on peut découper facilement. Vous avez, je crois que j'ai ouvert de tous les côtés celui-là. Enfin, que là, j'ai pas été très doué en la matière. Là, c'est une série de petits escargots, tout drôles. Et de l'autre côté, des lignes qui sont sympas. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, ça, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme papier? On a vu cela. Alors, cet escargot-là peuvent aller dans les découpes. C'est quand même important à savoir. Donc là, on a des petits cribouillis sympas. Ça, là, on l'a vu. Alors après, on va continuer. Celui-là, on l'a vu aussi. Les champignons aussi. Il y a celui-là qu'on voit quand même pas mal avec le gros animation, on va dire. Animation facteur. Donc, voilà. Donc ça, et de l'autre côté, c'est... ça va partout avec du BD Bermude. Voilà, hop, 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 hop. Et je pense qu'on a... Ah, non, on a encore celui-là. Pour vraiment envoyer le courrier. Cette feuille-là, avec au dos des tas de petits cadres à envoyer. Voilà, donc on a fait le tour de la collection. C'est une collection qui est très sympa, avec des couleurs douces, mais pas que. Donc je pense qu'on peut vraiment l'utiliser pour tout. Ah, ben voilà, j'ai bien fait de tout préparer. Donc là, je rappelle que le code hôtesse. Le code hôtesse, il va être valable jusqu'au 28 février. On va dire le 27 pour être sûr. Parce que, donc, si vous faites une commande de moins de 200 €, vous mettez bien une commande par Internet sur ma boutique. Vous mettez bien ce code. Et avec ce code-là, comme ça, je sais que vous avez participé à l'atelier. Et je pourrais vous remercier en vous envoyant une petite surprise, au moins une carte, ça c'est sûr. Et donc les dernières commandes, je vais les prendre le 27. Parce que comme ça me laisse le 28 pour tout envoyer. Est-ce que vous connaissez bien Internet et ses avantages, mais aussi de temps en temps ses inconvénients. Quand on voudrait que ça fonctionne, et ben c'est ce jour-là que ça ne fonctionne plus, même si on s'y est pris un peu à l'avance. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous me les posez en privé et je vous y répondrai. Donc, c'est la dernière ligne droite de Celebration. Alors, on a dit qu'on partait sur une carte de ce type. C'est le moment où chacune va pouvoir travailler. Alors, pour faire cette carte, donc déjà, on va voir ensemble comment faire ce fond. Le fond, on va utiliser les brosses à estompe. Alors, sincèrement, les brosses à estompe, elles sont juste toutes douces. On se fait des câlins avec. C'est presque plus doux qu'une brosse, vous savez, pour se démaquiller. Elles sont vraiment trop douces. Donc, on va utiliser ça, on va utiliser de l'encre. Et pour commencer, moi, cette fois-ci, j'ai pris du Corail Calypso. Corail Calypso, donc un morceau qui fait 21 et sur le côté, je vais couper ma feuille à 14,8. Alors, si on veut vraiment être précise et exacte, il faudrait que ce soit 14,85. Mais je trouve que 14,8, ça fonctionne très bien. Donc, la première chose à faire, c'est de plier ce morceau en deux. Alors, vous me voyez faire ça, de sentir avec la pulpe de mes doigts ce qui se passe en fait en dessous. Parce que quand vous coupez au coupe-papier, le fait de couper, vous avez ici, d'un côté, à l'endroit où vous avez coupé, un léger rebord qui va, comment dire, pas faciliter le pliage. Donc, je prends le côté où ça a été coupé, je le mets sur ma droite, et je peux prendre ici, je veux plier en deux ma base de carte. Voilà, on met les coins dans les coins, on prend le plioir, et notre base de carte, elle est faite. Alors aujourd'hui, c'est une carte qui n'est pas du tout difficile, qui est plus une technique. Donc ça, ma base de carte, je la mets soigneusement de côté. Ensuite, on va avoir besoin
d'un morceau de papier cartonné blanc, murmure blanc, ou en tout cas très très clair. Alors là, j'ai pris un morceau qui fait 9,5 et 14,3. Donc 9,5 par 14,3. Ah, je sais ce que j'ai oublié pour la suite. Voilà. C'est mes post-it. Mais ils sont pas loin, ils arrivent. Voilà, je vous explique après pourquoi ça sert. Alors, je vais utiliser, moi, quelque chose parce que j'ai toujours un peu un poil dans la main. Si je peux économiser mon énergie, je le fais. Donc, je vais utiliser comme cache un petit peu cet ensemble de poinçons qui s'appelle cadre décoratif. Alors, les voilà. Hop. Voilà. Donc, ces cadres décoratifs, c'est vrai qu'ils ont bien leur nom, le cadre décoratif, mais surtout, ils vont m'aider à faire mon cadre sur mon papier blanc. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Alors, je vais les positionner comme ça, ce qui va me permettre d'avoir ici l'espace. Mais sinon, je vais vous dire les mesures que j'ai utilisées. Donc en fait, vous pouvez faire un cadre au crayon papier à 1,5 tout autour. Donc là, moi, vous savez, j'ai pas envie de mesurer. Rien de tel qu'un flemmard quand il s'y met. Voilà, je le positionne comme ça. Bah oui, quand j'ai bougé, ça fait flou. Et hop, 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 voilà. Je le positionne. Alors, surtout quand vous faites des traits de repère, vous êtes très léger, c'est pas la peine d'appuyer. Hein. Voilà, je fais mon repère. Voilà, je fais tout léger. C'est à peu près centré, c'est bien, je suis content de moi. Hein, on va pas dire le contraire. Et maintenant, c'est là que je vais avoir besoin de mes post-it. Je vais mettre des post-it tout autour de ce cadre que j'ai fait. Comme ça va me permettre de délimiter l'espace de travail et ne pas mettre un fond d'encre partout. Voilà. Ça tombe bien, c'est pas mal ici. Alors, si vous voulez conserver précieusement vos post-it, ceux-là, ils m'ont déjà servi pour ma première carte. Je vais redescendre ça parce que là, je vais faire ça ici. Voilà. Pour être sûr que ça ne déborde pas. C'est du direct, hein, donc... voilà. Donc, je fais coucou vraiment à tous ceux qui passent pendant que je prépare mes post-it. Voilà, ça vient. Alors, si vous avez des grands post-it, ça va plus vite, hein, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est un peu minutieux, mais bon, c'est pas non plus très difficile. Hop. Voilà. Et je vais pas en avoir assez, je les ai pas tous pris. Je dois en avoir à portée de main. Hop, voilà. Alors, les autres petits post-it. Oui, ils se sont promenés aussi. Non, les voilà. Voilà, voilà. Donc, on continue à faire le tour. Attendez, il faut que je commente. Hop, 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 hop. Voilà. Il faut que je fasse deux choses en même temps. C'est terrible, ça. Hein. Mais bon, c'est génial aussi. Hop, hop, hop. Faut pas que je fasse de bêtises en regardant ce qui se passe dans le... sur Messenger. C'est-à-dire, Messenger, c'est super, mais des fois, ça peut perturber. Voilà, c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc vous avez votre cadre qui est fait. Alors maintenant, on va... comment dire,
prendre la brosse. Alors, si vous n'avez pas de les brosses estompes, vous pouvez utiliser soit les doigts mousse si ma chatonne préférée m'en a laissé à portée de main, parce qu'elle adore les trimballer, elle les fait descendre depuis l'étage jusqu'au rez-de-chaussée. Donc voilà, si j'en ai, heureusement j'avais fermé ma boîte. Donc des doigts mousse comme ça. Alors n'ayez pas peur pour celles qui ne connaissent pas les doigts mousse. C'est vrai qu'ils ont l'air teintés, ils ont l'air, mais ils sont propres. On les lave à l'eau tiède, on les laisse sécher, ils sont propres. Simplement ça, c'est la teinture qui reste. Ou alors vous pouvez utiliser les éponges. Hein, toujours pareil, mes éponges que je coupe en 6. Et là je referme pour que ma chatonne ne vienne pas s'en occuper. Alors, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, c'est à peu près le même principe. Vraiment, voilà, j'enlève parce que... Alors, donc là, j'ai pris un encreur qui s'appelle Grenouille Guillerette. Donc, avec ma brosse, que ce soit avec la brosse, que ce soit avec une éponge ou un doigt mousse, même si les bûcherons, ils n'arrivent pas à le tenir dans leurs doigts, c'est pas grave si on ne le tient pas dans son doigt. Alors, c'est vrai que les mains de femmes permettent de les tenir comme ça, mais on peut aussi s'en servir comme ça. Hein, voilà. On n'a pas besoin d'avoir des doigts effilés pour s'en servir. Donc j'en étais à mon verre. On va s'occuper de la partie qui est ici, l'herbe, hein, qui est en train de reverdir et de repousser. Donc je viens chercher un petit peu d'encre, je tapote, et je pars de l'extérieur, je tapote aussi sur mon brouillon, je viens de l'extérieur et je viens remonter à l'intérieur de mon plan de travail. Voilà. Je tapote toujours sur l'extérieur et je viens rentrer. J'essaye de mettre au plus près pour que vous voyez. Et je viens rentrer tout doucement. Je tourne, pas pour avoir le tourniquet, mais pour justement faire quelque chose qui soit tout doux, qui ait le moins de marques possible. C'est le gros avantage de ces brosses, c'est qu'on n'a pas de marque. Donc on commence par le bout et on remonte tout doucement. Voilà. Alors hop, hop, hop. On continue. On y est presque. Voilà, j'ai pratiquement fait le vert. Je fais à peu près à moitié. Encore un petit peu là. Et on rajustera après. Alors, oui, tous les doigts se lavent, hein, les doigts mousse, tout se lave à l'eau, puisqu'on utilise de l'encre à l'eau. Donc tout se lave. Et à l'eau, c'est le téléphone. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Donc là, c'est pareil, les brosses. Alors, il y en a certaines qui préconisent de les mettre par couleur. Moi, je répète à chaque fois, je suis économie. J'ai qu'un lot de 3 brosses. J'en prends pas plus. Quand j'ai terminé une couleur, parce que je fais pas 50 projets, 50 couleurs ou 50 projets à la fois. Donc quand j'ai fini, je les passe à l'eau, ça, l'encre s'en va, je les tapote sur un morceau de papier absorbant pour pas citer de marque, et je les laisse sécher, ils seront prêts pour la fois d'après. Donc maintenant, je ferme mon encreur et je vais utiliser du béguin bleu. Le béguin bleu, un doux bleu qui est adorable. Voilà, et je prends ma deuxième brosse. Alors, pareil, hein, comme dirait l'autre, même faute, même punition, on tapote. Là, je vais retourner mon travail pour qu'il soit plus proche de mes yeux et de mes mains. Mais c'est le même principe. Je tapote sur l'extérieur et je vais vers l'intérieur délicatement. Pas la peine de frotter comme une brute, ça se fait tout seul. Ils sont vraiment trop doux, ces poils. Alors le bleu est plus léger, donc il va avoir du mal à apparaître, mais ça va venir. Et je vais aller jusqu'à mélanger les deux couleurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas de limite, que ça se fonde, que les couleurs se fondent entre elles. Un petit truc quand même à vérifier, c'est que de temps en temps, il peut arriver qu'il y ait des bouloches sur votre tampon encreur. Donc, quand vous tapotez, vérifiez que vous n'avez pas une petite bouloche sur votre
pour votre brosse estompe parce que ça m'est arrivé dernièrement et ça fait vraiment des cochoncetés. On va dire ça comme ça. Voilà, hop. Donc on arrive à faire le ciel. Alors on aurait pu, si on avait voulu, prendre un petit rond à cache rond pour pouvoir faire un soleil si on avait voulu. Ça c'est toujours possible, c'est le système des caches. Alors pour le bleu, que le bleu ne soit pas régulier, c'est pas vraiment un problème dans la mesure où vous suffit de regarder par la fenêtre. Le ciel n'est jamais uniforme heureusement et puis il change tout le temps et c'est ça qui fait que c'est joli. Bon, je pense que là, on devrait être pas mal. Je vérifie quand même à la lumière. Je vais lever un coin pour voir si c'est bien. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une différence. Voilà, bon, je suis assez contente. Donc, moi, ce que je vous recommande, parce qu'on parle d'économie, on continue, c'est que les post-it, on va les retirer et on va les garder pour une prochaine fois, parce qu'ils pourront resservir. C'est une technique qui est sympa, qui rend super bien. Donc, n'hésitez pas à les garder. Et puis, les mettre tous ensemble. Voilà. Hop, hop, voilà. Ah ben, il m'arrive la même chose que quand j'ai fait le modèle. Il y a une jointure. Vous voyez, là, il y a des jointures que j'ai pas vues. Et c'est pas grave. Dans le scrap, il n'y a rien de raté. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis mes petits cœurs pour cacher les bêtises. Alors, avant de tamponner quoi que ce soit, là, ça a eu le temps de sécher, je range mes brosses. Je vais effacer mes traces de repères. Donc, je prends une gomme propre que je frotte sur mon jean. C'est un meilleur moyen pour nettoyer les brosses. J'enlève les traits de repères. Voilà. Voilà. Alors que j'arrive à résoudre ce problème de coin quand même. Ça va pas, ça. Bon, c'est vrai qu'on est dans l'artistique, donc il n'y a rien d'extrêmement précis ni quoi que ce soit, mais quand même. Alors maintenant, je vais m'occuper de mes petits champignons. Je vais les mettre à l'honneur. Alors mes petits champignons, ils sont là. Ils sont là. Alors, quand vous utilisez ces nouveaux post-it, ces nouveaux tampons, avant on rouspétait parce que ça n'adhérait pas très fort. Il fallait vraiment y prendre avec délicatesse et force des fois. Mais là maintenant, ils auraient tendance même à coller trop fort. Donc, je vérifie. J'ai toujours un coin que j'ai plus utilisé. Vous voyez, ça, il a du mal à venir et pourtant, voilà. Donc, c'est pas là. Donc, essayez de repérer. Alors, si vous voulez, vous pouvez repérer avec éventuellement un petit morceau de papier pour vous souvenir que c'est par là que vous le prenez. Ou alors, autre chose qui peut être sympa, depuis le temps que j'y pense, c'était ça, c'est de mettre un repère. Vous mettez un petit repère ici. Ça veut dire que c'est sur cet endroit-là que vous allez venir le prendre. Alors, mes petits champignons, je les mets sur un bloc. Ici, le bloc, il est caché par les encres, ça ne va pas le faire. Je mets mon champignon sur mes encres. Alors bon, c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais le fait d'avoir une feuille avec repère, ça aide quand même. Comme ça, on positionne bien. Voilà, donc mes champignons. Pour tamponner mes champignons, on peut utiliser de l'encre noire de la Memento, mais celles qui me connaissent le savent. Je trouve que le noir, surtout quand on travaille des couleurs douces, ça peut être un peu agressif. Donc moi j'aime bien utiliser, c'est le doux suède. Alors j'ai des périodes comme ça, j'ai utilisé, à un moment donné c'était le couleur café. Mais là maintenant c'est le doux suède. Donc toujours pareil. Alors oui, je sais qu'il y a des nouvelles. Donc pour ouvrir un encreur, vous avez ici ce qui pourrait ressembler à un bec. Alors je vais attendre que ça fasse le point. Le point? Non. La pointe? Non. Ça c'est pour la monnaie. Que ça soit bien visible pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez bien voir tac, tac, tac,
Toc. Donc par ici, vous avez comme une encoche. Ah oui, si je regardais la caméra, elle est là, la caméra. Ici, vous avez comme une encoche. Moi, j'appelle ça un bec. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tire le bec pour l'ouvrir. On tire le bec et on peut reglisser. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que après ça, les filles me disaient, mais c'est bien beau, j'arrive pas à le refermer maintenant. Alors comme je vais pas refermer comment dire, les encreurs pour chacune, voilà ce que j'ai fait à l'arrière. À l'arrière, j'ai mis un petit point de repère. Donc ce petit point de repère, à quoi il sert? Tout simplement à y mettre son pouce, et comme ça on pousse, le chariot s'enlève, et on n'a plus qu'à le refermer. Et voilà. Hop, donc là je l'ouvre parce que j'en ai besoin, et je vais tamponner mes... Alors, je vérifie mes tampons, et mon espace est plus petit que mon modèle, donc on va... Voilà, hop, on va en mettre un par ici, de champignons, et un autre. Alors c'est bien parce que le feuillage ici, on n'a pas besoin de cache. Le feuillage vient épouser cette partie-là. Donc je vise comme ça, et je suis... Normalement, ça ne se chevauche pas. Normalement. Ouais, c'est bien ça. Ah, trop fort. Alors, pour colorier maintenant nos champignons, vous avez plusieurs possibilités. On va dire 3, voire 4 même. Vous avez les Stampin' Right, les feutres à l'eau. Vous avez les crayons aquarellables. Vous avez aussi les feutres à réserve d'eau. Alors, je n'en ai pas sous la main. Mais moi, ce que j'aime bien, ce sont les blends. Parce que c'est tellement un tel plaisir, excusez-moi, pour colorier que maintenant, je n'utilise plus que ça. Alors, je vais faire ça bien, mais assez vite. Vous voyez, donc là, j'ai mis toute ma gamme des verts. En ce moment, j'aime bien celui-là qui s'appelle Sapin ombragé. Et puis, je vais prendre du rouge. Voilà. Alors, non, je suis sur les beiges. Je vais prendre du beige comme ça. Donc, sur chaque feutre, vous avez les noms. Brune dune claire et normalement brune dune foncée. Ça, c'est bon. Et je vais envie de prendre aussi du... Hop, le pétale de rose foncé et du calico coquelicot pour mes champignons, mes amanites. Allez, alors, les blends, quand ils sont sortis, j'ai mis un temps avant de le voir. Parce qu'ils ont une pointe fine d'un côté et une pointe pinceau de l'autre côté. Et il a fallu quelques temps pour que je découvre que c'était pas la peine que j'ouvre mes capuchons. Il suffisait que je regarde d'un petit peu près. Regardez, tout est écrit dessus comme le port-salut. C'est écrit dessus. Donc là, c'est la pointe pinceau. Et là, c'est la pointe fine. Alors, sincèrement, pour les petites surfaces comme ça, comme mes champignons, je préfère utiliser la pointe fine. Et sinon, par principe, je prends la pointe fine pour faire les tours. Et quand j'ai une grande surface, je comble avec la pointe pinceau. Mais là, c'est surtout la pointe fine que je vais utiliser. Et là, je vais utiliser... Alors, vous avez vu, on a notre cadre qui est ici. Je vais colorier à l'intérieur du cadre. Alors, colorier en live. Il faut voir que je me concentre et que j'arrête de dire des bêtises. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait partie des choses que je n'aime pas trop faire en live parce que c'est vrai que ça n'a rien de passionnant de voir quelqu'un qui est en train de colorier. Mais comme je pense que je ne l'ai jamais montré, donc on va le faire aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'avantage de ces feutres à alcool, qui ne sont pas donc des feutres, attention, ce ne sont pas des feutres qui se nettoient à l'eau. C'est vraiment de l'alcool, donc vous allez voir derrière, voilà, derrière, on voit que ça transperce un peu le papier. Mais c'est pas grave parce que c'est derrière. Donc voilà, hop.
Et ensuite, je peux, une fois que j'ai fait mon tour, je peux colorier comme je veux. Bon, je vais tous les faire rouges aujourd'hui pour pas vous lasser. C'est pas la but du jeu non plus. Voilà. Et c'est vraiment un vrai bonheur de colorier avec ces feutres, tellement ils sont faciles à utiliser et qu'ils ont un super rendu. Et comme donc ce sont des feutres à alcool, je peux colorier sur la base du fond que j'ai fait à l'encre à l'eau, et ça la cache complètement. Là, on est au bord du cadre, voilà. Hop. Alors, maintenant, ces feutres sont vendus par deux. Ouais. Ils ont été à un moment vendus à l'unité, et maintenant ils sont vendus par deux. Et ce qui permet de faire des dégradés assez sympas. Voilà, celui-là, il est à l'extérieur, donc on ne s'en occupera pas. Allez, on va maintenant passer aux brunes dunes. On va faire ici l'intérieur du chapeau de notre amanite Tumouche. Je ne sais pas si c'est Clémouche d'ailleurs. Voilà, l'intérieur de l'autre champignon. Donc là, j'utilise le brune dune foncé. Je vais faire celui-là aussi en brune dune. Le nom, attendez, il doit y avoir au moins 50 couleurs de feutres comme ça. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Alors, on les achète petit à petit et puis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'aime bien ce pétale de rose pour faire les champignons. Je trouve qu'il rend super bien. Voilà. Voilà. Bon, pour l'occasion, ils auront tous la même couleur de pied. Voilà. Tant pis pour eux. Pas de distinction. Pas de racisme mal à propos. Ce n'est pas la peine. J'ai fait mes pieds. Ah, il me reste encore un... Celui-là est un peu malade quand même. Voilà, ça c'est fait. Il me reste ce petit champignon qui n'a pas son intérieur de fait. Et puis, on va pouvoir s'occuper de tout ce qui est feuillage. Donc, c'est là que j'ai utilisé le... Oh, Sylvie, salut. C'est bien de voir de temps en temps de nouvelles têtes qui apparaissent. Alors, avec le vert sapin ombragé, je viens de venir faire le feuillage. Comme d'habitude, hein, je ne peux pas voir... ça, il faut se concentrer pour le colorier. Je ne peux pas voir tous vos messages. Donc, je viendrai les lire après. Je vous y répondrai. En tout cas, merci de laisser vos messages. C'est sympa. Comme dirait l'autre, on se sent moins seul. Ah, je vois passer des tas de petites images sur les câlins. Oh là là, les câlins. Vivement qu'on puisse s'en refaire en vrai. Je pense que le jour où les portes se rouvriront, ce sera la journée des câlins en folie. Il faudra bien se rattraper. Hein. On aura été en manque pendant tellement de temps. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est remettre ici l'herbe. Parce que nos champignons, ils ont bien les pieds dans l'herbe. Voilà. Alors, donc ça, c'est fait. J'ai peut-être accentué le bleu de mes pointes de champignons. Après tout, on est sur un dessin assez enfantin. Donc, on peut y aller. Hein. Les champignons, ils n'ont pas le droit d'être forcément. C'est obligé qu'ils soient dans les couleurs prévues par la faculté des sciences. Non, voilà. Allez. Voilà, il est bien foncé celui-là. Wow, c'est du pan-pimpant et il est plus que pimpant. Mais c'est pas grave, ça change.
Voilà. Ça, c'est bon. Et le dernier, il est à l'extérieur. Donc, on va le laisser à l'extérieur. Alors, sur ma carte de base, j'ai utilisé le petit bonjour. Bon, on va aller chercher ce petit bonjour. Il est là-bas. Hop. Alors, les copines, vous le savez, une table de scrap, au départ, elle est nickel. Il n'y a rien. Rien ne traîne, rien ne déborde. Et quand on a bien fait sa carte, il y en a partout. Alors là, j'ai toute la collection des blocs. Donc là, j'ai utilisé, c'est pas la peine que je prenne un gros bloc pour un tout petit mot. Je vais prendre ça. Donc je vous rappelle, là, le bord, c'est celui du caoutchouc et non pas forcément du comment dire, du motif que vous avez, de l'autocollant que vous avez mis. Alors, oui, regarde de ce côté-là, donc c'est bon. Alors, je vais prendre toujours mon doux suède et je viens tapoter. Donc, je répète à chaque fois, mais je réinsiste parce que c'est tellement important. L'encre, on vient, c'est pas un dateur. On n'est pas à la poste. Salut Marie-France. On n'est pas à la poste, on n'est pas en train de... Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Si on appuie trop, comme un dateur, regardez. Vous avez votre tampon qui est plein d'encre partout. Et si vous tamponnez, vous laissez une méga trace pas belle cacaboudin. Ok? Donc, je vais le nettoyer, mon tampon, pour qu'il soit propre. Alors, pour nettoyer, j'utilise ça. C'est la trouvaille du siècle, à mon avis, chez Stampin' Up. Parce qu'en fait, c'est une chamoisine. Moi, j'ai mise dans une boîte à DVD qu'on peut acheter toute seule. Une chamoisine, on n'a pas besoin, on la rince à l'eau. Il y a des choses qui restent puisque l'encre elle a de la teinte. Mais donc là, je peux nettoyer. Et je vais avoir mon tampon qui va être nickel chrome, super joli, prêt à être réutilisé. Donc vraiment, faites-y très attention à juste tamponner délicatement. On tamponne. On vient prendre de l'encre, on vérifie qu'il y en a. Quand ça brille, c'est qu'il y en a partout. Et ensuite, on va pouvoir venir le mettre sur sa carte. Et là, j'ai envie que il va un peu dépasser. C'est une idée, ça. Hop. Et voilà. Et là, ça déborde pas comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le bonjour est fait. Donc là, on a bien avancé. Et je vous ai quand même épargné parce que j'ai préparé l'escargot qui est là. Voilà, c'est l'escargot là. Je vous l'ai préparé et découpé. Alors, à savoir que quand on le découpe, ce qui est écrit disparaît. Il vous reste donc plus que ça, un escargot bien découpé, que j'ai colorié au préalable. Je ne vais pas non plus vous faire passer vos... de à me regarder colorier. Sincèrement, je pense que ça n'a rien de passionnant. Je suis en train de me dire que est-ce qu'il pourrait pas sortir de son enveloppe, celui-là. Ça peut être rigolo. Ah, si, je vais faire ça, tiens. Comme je l'ai sous les mains, sous la main, mon enveloppe, je vais l'utiliser. Alors, j'ai bien marqué les plis et je vais coller. Je peux coller tranquille. Alors, comme c'est 3 épaisseurs de papier cartonné l'une sur l'autre, il faut prendre le temps que ça colle. Oh, je pense que ça va être sympa, regardez ça. Et notre escargot, après, il va venir se positionner là. Ah, même comme ça. Ouais, ça me plaît bien ça. Yes. Comme quoi, faut se laisser porter par la créativité. Alors, la petite enveloppe. Alors, la petite enveloppe, là, elle est en pétales de rose. Elle est trop mimi. Normalement, c'est pour mettre du courrier, mais là, il va y avoir un escargot dedans. Il y a des commentaires juste, c'est rigolo. Donc, voilà. Je la maintiens. Et maintenant, je vais pouvoir y poser
mon escargot qui va venir aller se promener dans les champignons. Ce qui va être sympa, c'est de mettre là derrière, on va mettre de la mousse 3D pour le mettre en volume. Donc les mousses 3D, c'est ces petites pièces de autocollantes. Donc, vous voyez, je suis à la fin, j'ai utilisé toutes les bordures. Voilà. Alors, je vais mettre ici. Voilà. Et ici. Et voilà. Alors, je vous dis, c'est un ensemble que j'avais vraiment, mais alors vraiment pas du tout repéré quand j'ai eu le catalogue. Il m'a fallu un certain temps. Et je trouve qu'il est trop marrant. Il est sympa. Au départ, j'avais peur qu'il fasse trop enfantin. Mais finalement, pas du tout. Il n'est pas si enfantin que ça. Et ben voilà. Il est là, mon petit escargot. Avec poil de chat, évidemment. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un doigt mousse ou une éponge pour faire le... Parce que j'aime bien ancrer les bords. Donc, je reprends ma boîte de réserve. Zoom, hop. Moi, comme j'ai les doigts tout fins, je peux mettre mon doigt à l'intérieur. Je vais prendre le... Vous voyez, le gros avantage des couleurs chez Stampin' Up, c'est que tout est assorti. Donc, j'ai l'encre qui est de la même couleur que mon papier cartonné. Et là, je vais prendre, donc j'ouvre le bec. Voilà. Je viens chercher de l'encre. Alors là, pas besoin de précaution particulière. Et je vais venir ancrer les bords. Alors, le principe du doigt mousse et d'ancrer, c'est que plus vous inclinez votre doigt mousse, plus le trait est large. Moi, je veux juste simplement souligner pour éviter qu'il y ait une grosse émarque entre le papier qui est vraiment blanc et le papier cartonné de couleur. Je trouve que ça... Alors, des fois, c'est bien d'avoir du contraste, mais là, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc, voilà. Hop, voilà. Et avant, quand j'aurai collé, je m'occuperai... C'est sympa, ces petites démarques, mais bon, elles me gênent. Comme on dit par ici, je suis un peu tatasse par moment. J'aime bien quand c'est net. Mais bon, de toute façon, le scrap, tout ce qui est artistique, n'a rien de... Il y en a qui mangent. Donc, il ne faut pas les manger, ceux-là, c'est dit. Il n'y a rien de très, très strict. Vraiment, on le fait comme on le sent. Donc, vous voyez maintenant, la démarque sera moins grande par rapport à un papier, blanc. Vous voyez, ça, le passage du papier cartonné de couleur au blanc se fera de façon moins franche. Alors, on va coller tout ça avec ma petite colle. Donc, je rappelle, hein, la colle, on n'en met qu'un tout petit filet. On évite de déborder, de sortir de ça. Parce qu'après ça, cette colle, elle fait effet post-it. C'est pour ça que les flocons de dorure tiennent. C'est qu'après, on peut s'en servir pour faire du post-it. Et qu'il faut gommer après si on veut l'enlever. Mais bon, là, j'ai fait attention. Ça va. Tout va bien, c'est bien. Une vidéo qui se déroule pratiquement sans un écroche, mais c'est merveilleux. Hop, hop et hop. Voilà, on n'est pas trop mal. On centre. Alors, j'espère que vous allez refaire cette technique avec ce que vous avez chez vous, bien sûr. Vous n'avez pas forcément toutes les jolis escargots. Mais faire le fond, sincèrement, vous avez vu, ça ne demande pas de sortir de l'ENA. Hein, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, bon, on a presque fini. On voit bien qu'il n'y a pas de démarque trop importante entre ma base de carte et le papier blanc. Bon, j'ai dit que ça me gênait. Celui-là, ça va. Mais par contre, ici, ça me gêne plus. Donc, j'ai une petite perfo cœur pas loin. Parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Et je vais prendre... attendez, je crois que j'ai trouvé un cœur tout à l'heure.
Tu vois pas, ah, la poubelle, il faut jamais tout jeter. Alors, ça fait trop petit. Les petits kikis, il faut jamais tout jeter tout de suite. Ah, ah, voilà. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, c'est du papier qui est dans le catalogue à la page. Je vous retrouve ça tout de suite. C'est pas ces escargots puisqu'on est dessus. C'est dans les premières pages avec les cœurs. Voilà. C'est ce papier-là. Il est dans des tons très doux. Alors on va dire qu'il reprend, ça vous verrez mieux, il reprend ces trois couleurs-là. C'est super joli, c'est doux, ça brille, ça fait bling bling. Donc je vais découper un cœur là-dedans puisqu'il m'en reste. Quand je vous dis on ne jette rien, on utilise tous les restes. À un moment donné, il faut quand même arrêter, mais bon. Voilà. Un petit cœur de découper. Et on va voir ce que ça va donner là. Voilà. Ah, ça cache la misère, c'est merveilleux. Merveilleux. Et il n'y a pas de raison, il va être aussi mis sur un peu. Alors là, je vais prendre les tout petites mousses 3D. Les petites mousses, vous avez vu, elles sont toutes petites celles-là. Toutes adorables. Hop, et là, je vais utiliser un outil qui est sympa pour le prendre. C'est l'outil multi-usage. Alors d'un côté, vous avez une pointe. De l'autre côté, vous avez une spatule. Ici, vous avez de quoi faire de la colle, mais bon, je pense que depuis que je l'ai, la colle, elle doit être sèche. Ouais, c'est ça. Elle est sèche parce que j'ai jamais utilisé, ou presque j'en avais pas eu besoin. Et vous avez également un autre élément qui vient là, qui vient se mettre, c'est-à-dire vous avez un système de stylet. Une petite pointe et une pointe moyenne pour marquer des plis quand vous n'utilisez pas comment dire, votre coupe-papier. Donc ça, c'est l'outil multi-usage et qui est vraiment sympa. Donc là, alors la pointe, moi, je l'utilise pour venir chercher mes petites mousses, parce que c'est vrai qu'elles sont petites. Mon petit cœur, il est là. Non, mon petit cœur, il est aussi ailleurs, mais ça, c'est le cœur que je voulais coller. Voilà. Et je m'en sers aussi pour enlever les décalcomanies sur les sets de tampons quand je les reçois et qui sont tout neufs. Et voilà. Qui a dit qu'il y avait une tâche quelque part? Mauvaise langue. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas aujourd'hui. Alors, je sais pas. Non, je vais mettre ça. Voilà, je vais prendre celui-là. Voilà, je vais prendre ce petit mot. Alors, toujours pareil, je préfère... je vais prendre ce petit mot. Ah, il est travers, donc je vais le remettre droit pour être sûr de tamponner à peu près droit. Je préfère toujours tamponner, coller avant de faire le montage. Comme ça, si je me trompe, j'ai pas tout à recommencer. J'ai qu'à recommencer la partie que j'ai ratée. Ce qui arrive, ne vous inquiétez pas, suffisamment souvent et trop souvent des fois à mon gré. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Hop. Je viens chercher de l'encre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je tapote. Et je vais mettre mon petit mot tendre ici. Forte teneur en bonheur. Ça me paraît bien pour une carte. Et ça laissera de la place pour écrire. Oh, mais j'ai des petits cœurs aussi. Allez, on va se faire des petits cœurs. C'est trop mignon. Je suis très cœur en ce moment. Je sais pas pourquoi. Love is in the air, comme on dit. Le cœur, je n'en suis pas encore servi, donc je vais me servir de ma spatule. Voilà. Et je vais décoller. En plus de ça, il fait chaud dans mon atelier. Donc ça adhère encore plus. Et je vais mettre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un repère pour savoir que c'est ce côté-là qu'il faut que j'utilise pour les décoller de la plaque. Voilà. Hop. Bon. Voilà. Ah, non, c'est bon.
hop, je vais en mettre ici. 1, 2. C'est vraiment ce qu'on appelle du direct live. C'est ça l'avantage, le plaisir, le bonheur d'être en live. Voilà. Et maintenant, oh, le poil de chat, punaise. C'est pas Moche qui est venu, mais c'est Kaline qui m'en met partout. Chanter. Alors, ne me demandez pas de chanter, surtout pas, parce que j'ai une vraie voix de casserole. Donc, si vous voulez que ce rayon de soleil se maintienne par chez vous, je vais éviter de chanter. Sinon, il va falloir ressortir les parapluies. Voilà. Allez, c'est bon. On centre la petite carte bien tamponnée. Voilà. On retourne pour pouvoir bien assurer le collage. Et ben voilà. Alors, je prends 3 minutes pour vous montrer comme c'est tellement rapide de nettoyer. Bon, c'est vrai que ça n'a rien d'excitant hein, de nettoyer les tampons quand on s'en est servi. Mais avouez quand même, plutôt que d'aller au robinet, de tout passer à l'eau, d'attendre que ça sèche. Voilà, là, ils sont propres. Hein. Et celui que j'avais, mes champignons, voilà, pareil. Vous voyez, ça adhère sur mes doigts. Si je trouve que c'est ça, je retourne mon éponge, ma chamoisine, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces. Et ben voilà. Tous mes tampons sont propres sans que j'ai eu besoin de me laver, salir les mains, etc. Donc, sincèrement, l'invention du siècle de chez Stampin' Up de l'année dernière. Alors, bon, ben voilà. Alors, sincèrement, j'attends vraiment que vous montriez ce que vous avez réussi à faire avec votre matériel à vous et avec cette technique, parce que vous avez certainement des tampons, vous avez certainement de quoi faire, de quoi ombrer. Colorier, ben je vous ai dit, il y a les Stampin' Right, donc les feutres à eau. Il y a du coloriage, même piqué, d'ailleurs même les crayons aquarellables ou les crayons de couleur de vos enfants. Et puis, montrez-moi, alors, comment dire, si vous n'arrivez pas à poster dans les commentaires de la vidéo, dites-le moi, je me remettrai un post là-dessus. Donc voilà, ben voilà, la carte qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Je trouve que finalement, cette erreur, elle me plaît bien finalement. Hein, voilà. Alors, le côté qui sort, ça c'est sympa. Et voilà. Et la carte de base, elle était là, avec le gros escargot. Et là, je n'avais rien mis à l'intérieur. Donc voilà, 2 petites cartes qui se ressemblent sans se ressembler. Et ben, le bonheur du scrap, c'est que en utilisant les mêmes choses, on arrive à des résultats complètement différents. Donc voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir été là, merci de partager, d'inviter vos amis qui connaissent le scrap ou qui ne connaissent pas, qui finalement vont peut-être se découvrir des affinités avec cette jolie pratique qui permet de se détendre et de penser à autre chose, parce que quand on choisit ses couleurs et qu'on pense vraiment à autre chose. Donc voilà, ben écoutez, bon après-midi, à très bientôt. La semaine prochaine, je vais voir comment on peut faire parce que je suis mamie à plein temps, donc peut-être que j'enregistrerai une vidéo. Enfin, je vous dis ça, ça dépendra de ma Rosalie préférée. Allez, je vous embrasse très fort.